Dans cette vidéo, je vais te montrer la feuille de route la plus rapide que je connaisse pour transformer une PME qui dépend encore trop de toi en un groupe rentable qui réalise entre 5 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, autonome et capable de croître par acquisition. Attention, pas simplement une entreprise qui fait davantage de chiffre d'affaires. Ça, tout le monde peut le faire. Je te parle vraiment d'un véritable actif, une entreprise qui tourne sans que tu sois obligé de résoudre chaque problème du quotidien, une entreprise capable de financer sa propre croissance. Et ensuite, et seulement ensuite, lorsque cette première entreprise fonctionne enfin sans toi, un groupe composé de plusieurs sociétés pilotées par une équipe de direction solide. Depuis plusieurs années, c'est exactement ce système que j'applique avec les dirigeants que j'accompagne. Aujourd'hui, certains ont constitué des groupes de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, comme Kevin par exemple ou Cédric. D'autres ont retrouvé plusieurs dizaines d'heures de temps par semaine, les objectifs dépendent de chacun. D'autres encore ont réalisé leur première acquisition sans immobiliser leur trésorerie ni signer de caution personnelle. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment fonctionne ce modèle et ce système. Mais juste avant de rentrer dans les détails, j'aimerais que tu répondes à une seule et unique question. Où est-ce que tu te situes aujourd'hui? Parce que la plupart des dirigeants pensent qu'il existe seulement deux situations. Soit on possède une PME, soit on possède un groupe. En réalité, il existe trois niveaux très différents. Le niveau 1, c'est la PME dépendante. Hop, le niveau 1, donc c'est la PME dépendante. C'est l'entreprise qui fonctionne. Elle est rentable, elle possède des salariés, elle fait d'ailleurs peut-être plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. D'ailleurs, les clients qu'on accompagne font souvent entre 800 000 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle a un portefeuille client, parfois, comme je vous le disais, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice d'ailleurs très confortable. Mais elle possède un problème qui est invisible aujourd'hui. Son dirigeant reste indispensable. Chaque décision importante revient jusqu'à lui. Chaque recrutement difficile, problème RH, gros devis, conflit client, urgence, et tout finit toujours à un seul et même point, son téléphone portable. À première vue, cette entreprise semble être un actif. En réalité, c'est souvent un emploi extrêmement bien payé. Et d'ailleurs, les dirigeants qu'on accompagne sont souvent payés entre 100 000 et 300 000 euros par an, généralement pour des boîtes qui font entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le niveau 2, c'est la PME autonome. PME autonome. Ça, c'est le niveau 2 et ça, c'est le niveau 1. Ici, quelque chose change fondamentalement. Le dirigeant n'est plus le centre du système névralgique de l'entreprise. Il existe une véritable direction, une véritable direction. Les responsabilités sont distribuées auprès de managers intermédiaires, les indicateurs sont suivis de manière hebdomadaire ou mensuelle, les décisions sont prises au bon niveau hiérarchique, le dirigeant retrouve enfin un peu de temps pour lui. Mais attention, non pas pour moins travailler et être oisif, mais pour travailler sur les sujets qui créent réellement de la valeur. Stratégie, patrimoine et acquisition. Le niveau 3, c'est le groupe autonome. Ça, c'est un peu le boss de fin. Et c'est l'étape numéro 3. Une fois la première entreprise stabilisée, elle devient une plateforme. Ses profils, sa direction, son organisation, sa capacité d'emprunt, tout ça permet d'acquérir d'autres entreprises ensuite. Le dirigeant ne dirige plus qu'une seule société, il pilote un portefeuille d'entreprises. Chaque société possède son propre directeur général, le groupe possède une direction financière avec un DAF par exemple, que ce soit à temps plein ou à temps partagé. Le dirigeant travaille principalement d'ailleurs sur les décisions stratégiques. Voilà, ça c'est le véritable objectif, c'est le groupe autonome. Ce n'est pas de travailler moins, encore une fois, c'est de construire davantage de valeur avec beaucoup moins de dépendance personnelle. La question est donc simple. Dans lesquels de ces trois niveaux est-ce que tu te reconnais
aujourd'hui. Et ça, c'est relativement important. Dis-le moi en commentaire sous cette partie. Généralement, les dirigeants qui m'écoutent sur cette chaîne sont sur les 2 premiers niveaux, mais peut-être que certains d'entre vous sont directement sur le niveau 3. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire juste sous cette vidéo. La plupart des dirigeants qui regardent cette vidéo, comme je te disais, sont coincés entre le niveau 1 et le niveau 2. Ils possèdent déjà une très belle entreprise, attention, mais cette entreprise dépend encore énormément d'eux. Et c'est précisément ce qui empêche la suite. Parce que tant que la première société dépend encore trop de toi, recruter davantage, chercher plus de clients, faire plus de publicité ou même racheter une autre entreprise ne fait souvent qu'augmenter la complexité. Tu ajoutes simplement plus de problèmes à résoudre au quotidien, déjà que tu es le pompier le mieux payé de ton entreprise. Donc avant de te parler de croissance externe, il faut donc résoudre un problème beaucoup plus fondamental. Construire une entreprise capable de fonctionner sans son fondateur. Après avoir accompagné des centaines de dirigeants, j'observe toujours les mêmes blocages. Le premier est simple, c'est déjà le manque de temps. Ils veulent réfléchir à la stratégie, mais ils passent leur journée à gérer l'opérationnel et à éteindre les feux dans l'entreprise. Le deuxième, ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens de recruter une véritable direction dans l'entreprise. Ils savent qu'il leur faudrait un directeur général. Tout le monde le sait qu'il faut structurer l'entreprise, mais ils voient uniquement son coût, le salaire du directeur général à la fin de l'année. Jamais le profit supplémentaire qu'une meilleure organisation peut générer. Le troisième, ils imaginent que la croissance externe est réservée aux grands groupes. Donc, croissance externe, hop, j'écris très mal, désolé, grands groupes et fonds. Ils pensent qu'il faut énormément d'apports ou de trésorerie immobilisée pour pouvoir faire de la croissance externe, des cautions personnelles ou des banques prêtes à prendre des risques absolument inconsidérables. Résultat, ils restent enfermés dans un modèle où chaque euro supplémentaire de chiffre d'affaires demande toujours davantage de temps personnel. Et c'est exactement ce que le système que je vais te montrer vient casser. Dans quelques instants, je vais te montrer sur mon iPad, là aussi, les 3 grands systèmes qui permettent de passer d'une PME dépendante, donc le niveau 1 qu'on a vu tout à l'heure, à un groupe autonome, à savoir le niveau 3. Mais juste avant ça, si à ce stade, tu te reconnais déjà dans cette situation et dans les niveaux 1 ou 2 et que ton objectif est de sortir enfin de la prison opérationnelle, tu peux déjà cliquer sur le lien sous cette vidéo pour réserver un audit buy and build. Pendant cet audit, nous identifierons principalement où se situe le principal frein à la croissance de ton entreprise. Sinon, reste bien avec moi, je vais maintenant te montrer comment exactement fonctionne ce système. Allez, nous revoilà sur l'iPad. Je vous montre le système en globalité. Donc là, l'objectif, on est bien d'accord, c'est de créer un groupe autonome, comme on l'a vu juste avant, qui fait entre 5 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et entre 600 000 et 1,2 million d'euros de profit. Forcément, on ne fait pas ça pour rien. On aimerait avoir un groupe qui soit solide, rentable et piloté par une équipe de direction. Pour arriver à cet objectif, il y a 3 piliers que l'on va considérer, 3 obstacles ou 3 opportunités, selon comment on le voit, qui va nous permettre justement d'arriver à cet objectif final. Le premier, c'est une première problématique, c'est la prison opérationnelle. On l'a vu juste avant, on sait qu'un dirigeant qui est piégé dans l'opérationnel, qui passe 60 heures, 70 heures sur les décisions quotidiennes de son entreprise, n'a pas le temps, matériellement, le temps dans l'esprit pour pouvoir penser à la suite, à la stratégie, aux acquisitions et à la structuration. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, une fois qu'on a réglé ce premier obstacle, ça va être le brouillard d'acquisition. Brouillard d'acquisition. Là, je vais vous présenter le système complet pour pouvoir justement sortir de ce brouillard d'acquisition, faire des acquisitions et acheter la croissance. Une fois qu'on a réglé le premier problème, la prison opérationnelle, le deuxième, le brouillard d'acquisition, il va se poser un autre petit souci, c'est le chaos multi-entreprise. Et là, on verra aussi comment le régler. Pour vous parler de
La première chose, c'est savoir la prison opérationnelle. Ici, l'objectif sur ce premier pilier, l'objectif avec vous sur ce premier pilier, c'est de récupérer 30 heures de temps par semaine. Et pour ça, on va utiliser 3 choses. Hop, hop. On va utiliser tout d'abord l'audit du temps libéré. Ça, c'est pour ceux qui, encore une fois, ont la problématique d'être piégés dans l'opérationnel, c'est la première étape. Dans cet audit du temps libéré, on va identifier tout simplement où partent vos heures. Est-ce que c'est sur le management? Est-ce que c'est sur la comptabilité, l'administratif? Bref, le but étant d'avoir une vision claire et précise d'où savoir où partent vos heures actuellement et comment régler la chose, comment déléguer les petites tâches que vous faites au quotidien et qui vous empoisonnent la vie pour essayer d'avancer plus vite et plus loin. Donc ça, c'est la première étape, l'audit du temps libéré. Une fois qu'on a identifié et qu'on a délégué les tâches à faible valeur ajoutée, on va parler du Profit Booster 5.9. Une fois qu'on a identifié, comme je vous le disais, où part votre temps, la problématique numéro un des dirigeants que j'accompagne au quotidien, c'est OK, maintenant que j'ai gagné du temps, comment je fais pour avoir matériellement, financièrement, les moyens pour pouvoir embaucher un bon directeur général? Parce que je sais que ça va me coûter cher et j'ai pas forcément la trésorerie ni la marge actuelle pour pouvoir le recruter. Et là, justement, dans ce module tout à fait précis sur lequel on accompagne nos clients, on va voir comment augmenter vos profits de 50 à 90 à l'espace de 90 jours. Il existe toujours des profits dormants dans une entreprise et généralement sur des boîtes qui font entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on arrive généralement en 90 jours à augmenter les profits de 50 à 90. Ces profits augmentés, par exemple, vous allez augmenter peut-être de 100K, 150K selon la taille de votre société de profits supplémentaires. On va pouvoir réinjecter ces 100 à 150K dans l'exemple précis pour pouvoir recruter le bon directeur général et éviter d'imputer, on va dire, ces coûts-là sur la marge actuelle de votre entreprise. Une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, on va passer à la troisième étape, à savoir la matrice DG Ready. Donc là, encore une fois, on a identifié ce qui vous prenait du temps, on a délégué les tâches à faible valeur ajoutée, on a augmenté les profits de 50 à 90 grâce aux profits dormants dans l'entreprise, et croyez-moi, il y en a toujours et beaucoup généralement. On va parler de recrutement du directeur général. On va parler de qui aller recruter, quelle offre d'emploi mettre sur le marché, quelle valeur on va rechercher sur des directeurs généraux, comment le payer, sur quel modèle le payer exactement, le salaire fixe, le salaire variable, les primes, comment aussi le fidéliser pour éviter qu'il parte au bout de 6 mois ou 1 an par exemple, sans lui donner de part sociale dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le troisième module qu'on va voir ensemble et c'est exactement ceux sur lesquels on accompagne nos clients qui ont déjà passé les 2 premières étapes. Ensuite, une fois que vous avez réglé cette, fameuse prison opérationnelle et que vous avez regagné 30 heures de votre temps par semaine, on va passer à un deuxième module qui s'appelle donc acheter 5 ans de croissance en un deal. Donc là, on va parler de croissance externe, mais uniquement lorsque vous avez récupéré votre temps et structuré votre entreprise. On va attaquer avec un premier module pour pouvoir justement acheter 5 ans de croissance en un deal, à savoir, hop, le radar deal off market. Là, l'idée, c'est de ne surtout pas aller voir les plateformes en ligne de type Fusac ou Session PME qui sont souvent, donc ces entreprises-là à la vente sont souvent survalorisées. On va apprendre et vous allez apprendre et je vais vous accompagner par rapport à ça pour aller chercher des deals qui sont hors marché, donc en dehors des plateformes, avec des méthodes de sourcing, d'approche de cédants qui vous permet de discuter directement avec le cédant et non pas avec un intermédiaire qui va survaloriser l'entreprise pour pouvoir faire des bons deals, généralement sur des valorisations qui se situent entre 1 et 3 fois le résultat net de la société cible que vous souhaitez
ciblés, plus la trésorerie nette des dettes. Et pour ça, il nous faut un radar de deal off-market. Donc ça, c'est la première étape de ce deuxième pilier, acheter la croissance, acheter 5 ans de croissance en un deal. Ensuite, on va parler de la checklist anti-mauvais, désolé, j'écris très mal, checklist anti-mauvais deal. Avec ces premières techniques de sourcing, d'approche de cédants qu'on a vu sur le premier module de la croissance externe, vous allez avoir beaucoup de deal flow. Vous allez parler avec beaucoup de cédants d'entreprise en direct sans passer par des intermédiaires. Mais maintenant, l'objectif, c'est de savoir dire non rapidement, de savoir reconnaître un mauvais deal pour éviter de vous embarquer dans une acquisition qui est, qui est mauvaise pour vous et qui va justement vous freiner votre croissance au lieu de la booster. Donc là, on va faire un check-up complet, une checklist anti-mauvais deal pour que vous puissiez dire non rapidement et de passer à la prochaine entreprise cible assez rapidement. Et une fois que vous avez trouvé la bonne cible, donc off-market, que vous avez fait votre checklist anti-mauvais deal, on va passer maintenant au financement. Parce que cette entreprise-là, cet actif-là, il va bien falloir l'acheter, il va bien falloir décaisser du cash ou de la dette à un moment pour pouvoir l'acheter. Et c'est là où mes 18 partenaires financiers sans apport et sans caution vont intervenir. Dans mon accompagnement, je référence donc 18 partenaires financiers qui vont vous permettre de financer tous vos deals qui sont passés encore une fois off-market et à la checklist anti-mauvais deal pour pouvoir les acheter sans immobiliser votre trésorerie actuellement et sans cautionner votre maison. L'idée dans la croissance externe, c'est de ne pas acheter tout et n'importe quoi et de ne plus dormir la nuit. L'idée, c'est de trouver des partenaires solides qui préserve votre trésorerie, justement, entre autres, pour le recrutement du DG que vous allez faire aussi pour votre nouvelle acquisition, pour ensuite enchaîner rapidement les entreprises et éviter d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. Donc c'est là où ce troisième module de acheter 50 croissance en un deal intervient, et c'est là où je vais vous mettre à disposition tous mes partenaires financiers. Ces partenaires financiers-là sont des business angels, des collectifs de business angels, des fonds d'investissement, des institutions financières hors banque, et même parfois certaines banques privées qui vous permettent d'acheter des entreprises cibles rentables et solides, qui sont passées au travers des 2 filtres que je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir avancer vite et rapidement. Une fois que vous avez récupéré 30 heures de temps par semaine, une fois que vous avez acheté 5 ans de croissance en un deal en rachetant une première ou une deuxième entreprise, comme je vous disais, il y a une autre problématique qui va se dresser sur votre chemin. C'est le chaos multi-entreprise. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un maximum de clarté sur ce troisième, de clarté de direction. Et là, pour cela, on va utiliser 3 modules là aussi. On va utiliser le cockpit holding. Là, l'idée, quand vous gérez 1, 2, 3 entreprises et que vous faites peut-être déjà 5, 7, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est de ne pas gérer ces 3 entreprises-là avec des fichiers Excel ou un bloc-notes, par exemple. Ça ne se passe pas comme ça. Donc là, on va apprendre à mettre en place tous les tableaux de bord nécessaires pour pouvoir gérer votre groupe avec le maximum de clarté. Donc ça, c'est vraiment ce module-là, il est hautement important et c'est ça qui va vous permettre de continuer d'avancer sur vos acquisitions et d'enchaîner les acquisitions derrière. Ensuite, une fois que vous avez le maximum de clarté sur le cockpit holding, on va parler de DAF machine. Alors attention, je vous vois déjà sauter en l'air. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir un DAF à temps plein pour pouvoir gérer 1, 2, 3 entreprises. Un DAF à temps partagé, peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine, suffit amplement. Ce DAF-là va tout faire pour vous et vous apporter encore plus de clarté au sein de votre groupe. Il va faire les management accounts au mensuel, il va vous faire un cash flow hebdomadaire, une réconciliation de trésorerie de manière journalière. Bref, tout ça, ce DAF-là, va vous permettre d'avoir une hyper clarté, encore une fois, en plus de vos tableaux de bord, auprès de toutes vos acquisitions. Et enfin, en dernier point, on va attaquer le CEO Deezer System. Comment manager, comment gérer
et comment piloter en tant qu'actionnaire et non plus opérateur un groupe de 2, 3, 5, 10, 20 entreprises. Et là, on va parler vraiment de la routine à avoir en tant que CEO pour gérer tout ce groupe-là en 10 heures par semaine. J'entends 10 heures par semaine, c'est pour superviser le groupe en tant qu'actionnaire et non plus opérateur, et ensuite avoir du temps pour enchaîner d'autres acquisitions et continuer de développer votre groupe. Voilà, vous avez une idée complète de ce système en 3 piliers. C'est ce qu'on applique sur chacun de nos clients. Et à chaque fois, selon, on va dire, l'état actuel des choses, si vous en êtes à la sortie de la prise en opérationnel ou si vous êtes déjà sorti de l'opérationnel et que vous voulez faire de la croissance externe, ou alors si vous avez déjà fait de la croissance externe et que vous voulez avoir plus de clarté dans votre groupe, dans tous les cas, je vous invite à cliquer sur le lien juste sous cette vidéo pour prendre un rendez-vous d'audit. C'est un rendez-vous d'audit de 30 minutes avec mes collaborateurs experts en sortie de l'opérationnel et en reprise d'entreprise qui, selon le stade auquel vous êtes actuellement, vont identifier les goulots d'étranglement, les contraintes principales sur lesquelles vous devez actionner des actions, si je puis dire, pour pouvoir continuer d'avancer. Donc, cliquez sur le bouton juste en dessous de cette vidéo, réservez votre audit Buy and Build avec mes experts en sortie de l'opérationnel et en M&A, en reprise d'entreprise, et on se retrouve de l'autre côté. Merci à tous.